Yo tout le monde, c'est Nox Reptile. On se retrouve pour une toute petite vidéo bonus, histoire de vous montrer le terrarium que j'ai fait moi-même pour accueillir mes nouvelles plantes carnivores que j'ai commandées sur internet. Donc j'avais déjà quelques plantes, donc je vais vous décrire ça tout à l'heure. Donc c'est un terrarium en polystyrène qui fait 70 de long sur 35 de largeur et 45 de hauteur. Donc j'en ai eu pour 30 € avec l'éclairage et le tout complet. Donc là, un rail. Après, on a des vitres. Donc les vitres là, c'est des vitres c'est des sous-verres en fait. Donc c'est des vitres utilisées pour les cadres. Et ça coûte vraiment que dalle. Donc je m'en suis permis d'en prendre. Au-dessus pour l'éclairage, on a pareil des sous-verres parce que les néons là, ça supporte pas l'humidité. Après, on a deux ballasts comme ceci. Donc ils sont un peu surélevés. Donc deux ballasts avec deux néons. Donc il y en a un, c'est un croissance à l'autre floraison. Donc au niveau de température de couleur, on est à 4000 K pour celui-ci, donc 4000 Kelvin, et 3000 Kelvin pour celui-ci, le plus bleu. Donc ce que ça donne un éclairage assez fort. J'ai mis de l'aluminium derrière pour réfléchir tout ce qui est lumière, et c'est beaucoup mieux. Après on a une aération haute là, donc je l'ai beaucoup diminué pour pas avoir trop de perte d'humidité. Là on a un petit ventilo, donc ça c'est provisoire, je fais des tests histoire de voir à telle puissance si le ventilo est branché, ce que la brume part, etc. Donc je vais essayer de casser un peu la puissance même si c'est relativement doux. Derrière on a le brumisateur, donc que vous connaissez. Je l'ai fait tourner là en attendant pour vous montrer. Et donc voilà, classique, deux tuyaux. Donc les deux tuyaux vont un là, un là. On peut voir ça là. Pour ce qui est des plantes, donc en fait j'avais acheté en animalerie une Drosera capensis pour ceux qui connaissent. Et en fait elle était en intérieur et puis elle avait du mal à repartir. Parce qu'en animalerie ils n'utilisent pas la bonne eau ou autre. Du coup je l'ai rempotée aujourd'hui. Je l'ai mise en terrarium. Il y avait beaucoup de bébés, on peut en faire vraiment beaucoup puisque c'était une grosse touffe. Pour qu'elle refasse sa glu, il faut le mettre en humidité. Et puis là j'essaye de l'habituer avec un éclairage proche du celui du soleil. Et pour ensuite la mettre derrière en tourbière. Donc dehors. Avec ma Jonée. Et après j'ai une autre Jonée que j'ai bouturée là. Donc j'ai juste mis les écailles. Et j'utilise, j'ai pris des petits pots normales. Sinon j'ai pris des pots comme ça. Donc c'est des accélère vos semis et boutures. Enfin c'est des pots en tourbe sèche je crois. Après pour ce qui est de l'aménagement, donc là c'est vraiment provisoire. C'était juste en attendant mes trucs, mes plantes. Mais sinon on va passer sur, donc il y aura des billes d'argile en dessous. Après il y aura un géotextile. Après de la tourbe mélangée avec de la perlite. Et au-dessus de la sphène vivante. Donc je pense que ça va bientôt le faire. Je vais bientôt recevoir ça et je pense que ça va le faire. Donc les vitres en haut là j'ai fait une raille, j'ai fait un trou dans mon truc. Enfin dans le polystyrène. Les joints en dessous là c'est des gros joints. Donc j'ai pris du mastic spécial polystyrène. Et en fait pour réguler les niveaux d'eau qu'il y aura dans le terrarium avec les billes d'argile, bah, je vais faire ça en fait, j'ai mis ça. Et comme ça l'eau elle va passer par là, puis je vais pouvoir voir le niveau d'eau qu'il y a, puis pouvoir en rajouter ou pas. Je vais vous montrer le brumisateur, histoire comment il tourne. Voilà, ça tourne là. Je sais pas si vous voyez le filet là.
Donc avec la brume il se remplit assez vite. Mais c'est pas une brume très épaisse. C'est une brume assez élargie. Enfin elle est pas compacte quoi. Donc du coup ça sera mieux pour les Drosera qu'il y aura dedans. Et pour les Nepenthes bah un peu moins, mais bon, je pense qu'elles vont s'acclimater. Donc pour les Nepenthes j'ai une Alata je crois. Donc celle que j'avais acheté avant. J'ai 2-3 boutures à faire que je pourrais mettre dedans. J'ai pris une Ukerina je crois. Il me semble que c'est ça. Et en terrarium ce que je vais mettre c'est une Drosera Adelae et une Drosera Spatulata. Il me semble que c'est ça. Pour les noms scientifiques je suis pas très sûr. Mais donc la Capensis, celle-ci, j'en ai une en cadeau sur le site aussi, donc je la mettrai en tourbière dehors, en plein soleil. Et il y a une autre, c'est une Ali Kai, donc que je mettrai aussi dehors, en tourbière avec mes Dionnées. J'espère que ça va le faire. Pour ce qui est niveau éclairage, alors très simple, un réflecteur. Donc c'est de l'alu que j'ai collé sur une plaque de polystyrène extrudée. Et en fait ça réfléchit vachement la lumière. Et c'est vraiment important d'en mettre. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Donc là c'est avec. Je vais vite fait l'enlever. Et là c'est sans. Donc moi je vois bien le détail entre les deux différences. Après vous je sais pas. Mais juste si je la pose à peine dessus. Si je l'enlève. Donc voilà comment c'est. C'est une plaque comme ça. Un truc tout con. Et voilà. Après pour ce qui est niveau des ballasts. Donc c'est des ballasts qui m'ont coûté 5 €. Et les néons aussi. Le branchement c'est moi qui l'ai fait. Donc le câblage. Interrupteur. Puis ma prise. Donc les prises c'est les prises blanches là. Pour l'eau, je vais utiliser de l'eau déminéralisée. Et voilà. Donc la brume, je compte la mettre 3 fois par jour à peu près, pendant 30 minutes. Voire moins, faudrait voir, parce qu'elle reste pas longtemps dans le terrarium. Et arrosage 2-3 fois par jour aussi. Mais faut pas arroser sur les Drosera parce qu'elles aiment pas trop. Surtout sur les Nepenthes et puis un peu aux alentours. Donc je reçois tout ça très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo unboxing comme quoi j'ai reçu le colis. Puis je vous montrerai le terrarium avec vous. Donc après, je tenais à vous dire que le concours se finit le 30 août. Donc j'attends vos vidéos, j'en ai quelques-unes. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils sont en train de les faire. Donc n'oubliez pas, on est en retard, ça serait dommage. Donc et je voulais remercier mes plus de 2300 abonnés. Ça fait vraiment beaucoup d'abonnés d'un coup là. Ça grimpe chaque jour. Je prends 30 à 20 abonnés par jour des fois, donc c'est vraiment un truc de fou. Je voulais vous dire aussi l'élevage de grillons, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'aime bien faire des petits bonus histoire de donner quelques projets puis quelques changements. Donc je vais vous montrer ça, puis aussi l'installation d'une réglette. Donc voilà, je vais vous montrer comment je me suis pris pour monter le ballast pour un néon. Donc le ballast, il a coûté 5 €. Et c'est exactement le même qu'un ballast spécialisé pour les reptiles qui coûte plus de 30 €. Donc ça sent la disquette à plein nez. Mais le truc c'est au niveau du wattage. C'est pas les mêmes que les néons UV. Mais après par exemple mon ballast pour ambre c'est un 30 watts. Et le néon c'est un 25 watts. C'est un néon Exotera que je vais changer parce que j'ai commandé du Osram Biolux. Et comme pour les plantes, j'ai commandé un Oxram Biolux que je changerai avec le néon 3000K en température de couleur. Donc là, c'est un Osram Cool White 18 watts 840. Donc, une réglette comme ça coûte 5 €. Ça va vous faire le branchement pour le mettre sur une prise. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, vous prenez un câble d'électricité.
il faudra une prise. Donc là je l'ai démonté, ça se monte comme ceci. Donc une prise avec terre ou pas. Donc terre, c'est le petit trou que vous voyez. Et c'est le câble vert et jaune que j'ai coupé. Au niveau du branchement, on dénude le câble blanc, on dénude les deux autres câbles. Donc le bleu c'est neutre et puis le marron c'est la phase. Donc c'est pas très important le sens, c'est surtout le sens au niveau de la réglette qui sera important. J'ai pas branché le câble vert et jaune sur la petite vis que vous voyez au-dessus de mon doigt. Tout simplement parce que c'est pas obligatoire de brancher la terre. Donc c'est très simple, ça coûte 1 euro. Ensuite, il faudra un interrupteur, c'est toujours plus pratique. Pour l'interrupteur, un interrupteur classique. Donc vous faites le même système, je vais vous montrer l'intérieur, ce que ça donne. Je vais vite dévisser ça. Voilà. Voilà ce que ça dit. Donc on met, donc là il n'y a pas la terre, comme vous voyez elle est juste coupée avant, ici aussi. Donc ici on a le bleu en face du bleu. Donc là c'est tout simple, il faut dénuder. Donc ça, vous dénudez avec un ciseau ou autre. Après il y a le brun en face du brun. Et voilà. Donc après on remettra ça. Au niveau du néon, c'est très simple. Il suffit de tourner. Enfin je vais vous montrer pour l'enlever. Vous tournez. Tac. Et vous soulevez. Et vous faites pareil pour le remettre. Donc là, c'est des petites bornes, en quelque sorte. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça s'ouvre comme ça. Et voilà. Ça c'est le ballast. Ça c'est ce que vous voyez dans les grosses boîtes noires. Donc par exemple, je dis ça grossièrement, les grosses boîtes noires. C'est ce qu'il y a dedans qui permet d'allumer les néons. Ça coûte 5 euros. Après, vous voyez, donc là il y a un écriteau. On fait passer le câble. Donc ça c'était fourni avec. Là c'est marqué neutre. Là c'est la terre. Et là, la phase, je pense. La terre, je l'ai pas mise. Le neutre, c'est le bleu, on le met en face. Et le brun aussi, on le met en face. Et voilà. C'est très con à faire. Et ça coûte pas du tout beaucoup d'argent. Ça permet de faire des économies. Donc je pense, si vous avez regardé ma FAQ, il me semble que j'ai dit qu'il fallait que j'achète pas mal de ballast, dont 2. Donc les deux, je vais les acheter sous forme de réglettes comme ceci, pour beaucoup moins cher. Et je vais essayer de bidouiller au niveau des bornes, parce que quand vous ouvrez, en fait les bornes elles peuvent se déplacer. Et après vous pouvez la déplacer comme ceci. Et il y en a beaucoup qui utilisent ça pour faire des économies, ou utiliser des ballasts classiques, mais l'inconvénient c'est que c'est très proche du ballast. Et vous êtes obligé limite de mettre tout l'artillerie là dans le terrarium. C'est sûr que ça fait beaucoup moins joli. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le câblage. Donc voilà comment ça se passe, il y a toujours 2 bacs. Sauf les bacs ont changé. Donc là on a un bac, c'est les petits que je vous avais montré qui étaient dans la toute petite boîte. Là du côté là il n'y en a pas beaucoup. Ils sont surtout là puis dans les rouleaux. Voilà, ils sont donc avec mon câble. Donc mon câble Exotera vraiment chiant parce qu'il faut le mettre dans un certain sens pour qu'il chauffe. Là j'ai mis de l'alu histoire que ça garde bien la chaleur. Et j'ai surélevé tout ça pour pas que le câble bouge. Après là on a une boîte de ponte. Donc ils vont bientôt éclore. J'ai retourné tout ça, puis c'est blindé d'œufs. Donc les œufs, c'est des petits grains, on dirait des grains de riz. Après,
En haut, j'ai rassemblé tous mes adultes, donc les consommations et reproduction. Donc il me reste encore la blinde. Donc là c'est en haut, là c'est en dessous. J'ai mis une petite boîte de ponte histoire que les femelles prennent encore. Après là c'est encore blindé, tout en dessous comme d'hab. Ici j'ai deux autres boîtes de ponte qui sont en incubation. Donc il y en a une où il y a eu du moisi malheureusement un peu dessus, donc j'ai essayé de l'enlever, on verra ce que ça donne. L'autre je l'ai retiré il y a très peu de temps. Donc celle-ci je les retire au bout de 5 jours. À peu près parce que ça pompe vraiment beaucoup. Puis ce qui est chiant c'est que les grillons chient dedans et tout. Du coup ça forme du moisi, ça sent pas bon et tout. Donc faut les retirer assez souvent. Sinon ça fait vraiment... ça fait beaucoup de merde et beaucoup d'œufs. Et puis les œufs ils aiment pas trop. Au niveau des températures là en plein, je suis à 33,5 parce que ça chauffe pas mal, puis j'humidifie 2 fois par jour. Donc voilà, c'était un petit bonus histoire de montrer mes futurs projets puis mes nouvelles acquisitions. J'espère que ce petit bonus vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez que je fasse des petits bonus, et puis si je fais d'autres vidéos sur mes plantes carnivores, si ça vous intéresse pour certains. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis prenez soin de vos reptiles. Allez, ciao!